Aujourd'hui, j'accueille à nouveau Jean-Marc Daniel qui vient de publier L'argent magique, contes et mécontes pour adultes. Je rappelle que Jean-Marc Daniel est professeur émérite à ESCP Business School. Alors, j'aimerais qu'on mette le focus aujourd'hui, Jean-Marc Daniel, sur l'effet d'éviction. Alors ça, c'est une de vos théories historiques chouchoutes, hein, que vous reliez à l'économiste Ricardo, qui est au centre l'un des centres de votre pensée. Un des reproches que l'on fait souvent à la flambée de la dette publique, c'est justement cet effet d'éviction. La mauvaise dette publique chasserait la bonne dette privée. Mais est-ce que c'est pas une théorie du passé, ça ? Non, je crois que c'est une théorie qui est plus que jamais actuelle. D'abord, c'est une théorie que l'on peut constater et que l'on peut fonder sur une équation comptable. C'est-à-dire qu'au niveau d'un pays, la différence entre l'épargne et l'investissement plus le déficit budgétaire est égale au déficit extérieur. Et au niveau mondial, puisqu'il n'y a pas de déficit extérieur au niveau mondial, eh bien au niveau mondial, la différence entre l'épargne et l'investissement d'un côté et plus additionné au déficit public est égale à 0. C'est-à-dire que quand vous créez du déficit public quelque part, vous générez comptablement, de façon totalement nécessaire, une épargne quelque part ailleurs ou une réduction du niveau d'investissement quelque part ailleurs. Concrètement, si vous avez du déficit public, l'épargne va être supérieure à l'investissement. Et donc, ce que je dénonce, c'est effectivement le fait que ce mécanisme-là, on ne le voit pas, même si les post-keynésiens, les partisans de la théorie monétaire moderne, affirment qu'effectivement, il ne faut pas se leurrer. Cet effet-là existe. Simplement, pour eux, il y a la différence entre le déficit ex-ante, le déficit qui est décidé au moment où on fait les plans de relance, et le déficit ex-post, celui qui est constaté. Eux, ils disent qu'il y a un très gros déficit au début, et puis comme on relance la machine économique, à la fin des fins, eh bien, ce déficit disparaît, ce déficit public disparaît. Moi, ce que je prétends, c'est que je constate, ce que je vois, c'est que le déficit public se maintient, et donc quelque part apparaît une épargne qui n'est pas utilisée pour financer de l'investissement privé. Oui, alors ce qui paraît quand même étonnant, c'est qu'on a une explosion depuis des années et qui s'est accélérée sous la Covid de l'endettement public, et pour autant les entreprises n'éprouvent aucune difficulté à se financer. Non, les entreprises n'éprouvent aucune difficulté à se financer, mais ça ne veut pas dire que vous avez un surcroît de croissance, que vous avez un surcroît d'investissement productif, que vous avez un surcroît de niveau de croissance potentielle. Concrètement, effectivement, les entreprises arrivent à se financer, mais vous n'avez pas en regard le niveau d'investissement qui garantirait la croissance potentielle promise par le déficit. Pourtant, les entreprises lèvent des fonds. Les entreprises lèvent des fonds, mais si la valeur des entreprises augmente. On atteint un record à l'heure actuelle de la valorisation des entreprises. Oui, mais si vous regardez ce qui se passe au niveau de la planète, soit vous regardez ce qui se passe au niveau de la France, et au niveau de la France, qu'est-ce qui se passe? C'est que S-I plus T-G débouche sur un déficit extérieur important. Donc au niveau de la France, vous avez effectivement un mécanisme qui est un mécanisme où vous pouvez considérer qu'il n'y a pas de perte d'efficacité, pas de problème d'effet d'éviction, parce que vous avez un déficit extérieur colossal qui apparaît. Et donc, vous avez un problème... Mais alors justement, est-ce que ce problème de l'effet d'éviction, il ne se cadrait pas dans une économie nationale fermée, que dans une économie financiarisée mondiale, de toute façon, on trouve des financements, surtout quand on est dans une période de quantitative easing où l'argent coule à flot? Oui, ce que je mets en avant, c'est pas le fait qu'on manque de financement. Je dis, c'est que ces financements, ils existent quoi qu'il arrive, encore une fois. Mais vous avez un taux d'épargne qui va monter, et donc les entreprises arrivent à se financer, mais vous avez en face, du fait du déficit public, une épargne qui est supérieure aux investissements qu'elle réalise. Et si véritablement le système trouvait son équilibre, le déficit initial, encore une fois, le déficit ex-ante s'annulerait en un déficit ex-post, et ce qui conduirait effectivement à davantage de croissance potentielle. Vous n'avez pas ce mécanisme, et donc vous avez un mécanisme en revanche qui est de concentration de l'épargne entre les mains d'un certain nombre de pays au détriment des autres pays. Et c'est ça qui est malsain. Grosso modo, les pays comme le Japon, comme l'Europe du Nord, accumulent des droits sur la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, sans parler des pays en voie de développement. Ils accumulent des droits, mais cet argent revient finalement pour financer des projets. Et s'ils ne financent pas des projets, ils financent la valorisation et j'allais dire la survalorisation du prix des actifs. Oui, mais au profit de ces pays-là.
grosso modo, l'avenue Montaigne est de plus en plus chère à cause de ces politiques de... Sauf que qui détient l'avenue Montaigne? Le Qatar et le Japon. Est-ce que cela a vraiment de l'importance dans un monde globalisé, financiarisé? Oui, parce que c'est en ça que la génération d'après sera touchée. Parce que effectivement, la génération d'après en France va travailler pour des gens, pour fournir des revenus à des gens de la même génération qu'elle. Sauf que ces gens de la même génération qu'elle, ce sera des Japonais et des Qataris. Et donc, je pense que ça va créer une distorsion et une tension sur le plan strictement politique. Mais ça n'empêche pas du tout l'investissement. Le problème qu'on a sans doute, c'est qu'on finance beaucoup de mauvais projets peu productifs. Oui, on finance beaucoup de mauvais projets peu productifs, ce qui a comme conséquence effectivement qu'on n'a pas la croissance qu'il conviendrait. Mais ça, c'est plutôt lié, à mon avis, à la politique monétaire et c'est plutôt lié au fait qu'on ne laisse pas les banques faire leur vrai métier. Donc Jean-Marc Daniel, toujours apôtre de la théorie sur l'effet d'éviction. Merci Jean-Marc. Encore une fois.